mon professeur, que mon imam, il est à 99% dans le bon. Mais il est possible, étant donné qu'il y a d'autres hadiths qui vont à l'encontre, en apparence, de son enseignement, qu'il s'est trompé. Mais on va dire que cette erreur est égale à 1% ou un peu moins de 1%. Et l'élève d'Imam Shafi, rahmatullah alayh, il aura cette même conviction au sujet de son maître, Imam Shafi, rahmatullah alayh. C'est exactement comme nous sommes dans un établissement scolaire, chaque élève, il aime son professeur, et chaque élève prendra défense de son professeur. Maintenant, si on demandera à un élève qui est le meilleur des professeurs, alors chacun dira que c'est mon professeur qui est le meilleur. Alors que si nous regardons bien, les professeurs, ils donnent tous le même enseignement. Ils sont tous diplômés d'une même université, ils ont tous un même programme à suivre, des mêmes manuels scolaires et un même enseignement. Donc, l'enseignement est le même, mais maintenant c'est chaque élève, l'amour qu'il a, la croyance qu'il donne à son professeur, qui lui fait dire que le meilleur professeur c'est le mien. Alors que tous les professeurs sont égaux, tous les professeurs donnent le même enseignement. C'est la même façon pour le 4 imams. Nous, en tant qu'élèves de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, nous dirons que l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, il est le meilleur. Même si les autres, ils enseignent bien. Et nous dirons, les disciples de l'imam Shafi, rahmatullah alayh, diront quant à eux que mon imam, imam Shafi, rahmatullah alayh, il est le meilleur. Et de même pour les disciples de l'imam Malik et de l'imam Ahmad ibn Hanbal, alayhi rahmah, qui eux auront cette conviction que notre imam, il est le meilleur. Sauf que maintenant, étant donné que nous sommes des disciples de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, nous irons toujours dans l'avantage de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, de façon à ce que nous puissions mieux comprendre ce que nous pratiquons. Mais cela ne veut pas dire que les autres imams sont dans le faux. Ceux qui veulent plus d'explications au sujet des autres écoles peuvent ultérieurement poser des questions ou directement aller voir des savants suivant l'enseignement de ces autres imams. Et de cette façon, ils auront eux aussi une explication suffisante qui pourra apaiser les cœurs, et de cette façon, ils pourront aussi comprendre pourquoi est-ce que nous devons pratiquer l'islam de cette façon. Donc c'est ce qu'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de faire, répondre pour Imam Abu Hanifa, rahmatullah. Alors tout d'abord, il y avait le premier enseignement, la première école, c'était l'école de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah lui-même, sur laquelle se trouve la fatwa, où il dit qu'il est strictement interdit de faire face à la qibla ou de donner le dos à la qibla au moment d'accomplir ses besoins. Alors étant donné que c'est notre enseignement, nous dirons que c'est un enseignement qui correspond à la logique et il correspond aussi au hadith que nous a laissé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Arabi al-Maliki dit que c'est l'enseignement préféré, choisi et adopté par les disciples de Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Il dit tout simplement que entre le fait de donner le dos ou de faire face à la qibla, du fait que nous soyons dans la nature ou dans les maisons, cela n'a aucune différence et que tout cela est interdit. Et si pour les toilettes, nous devions faire une différence entre les maisons et la nature, entre le fait de faire face ou de donner le dos, alors cela impliquerait qu'à chaque fois qu'il y aurait un ordre où nous devions donner nous faire face à la qibla, alors à ce moment, là aussi, pour ces ordres-là, il faudrait en discuter. Comme par exemple, pour la prière. Pour accomplir les prières, il faut faire face à la qibla. Maintenant, si nous commençons à faire des différences, que lorsque nous sommes dans la maison, il est autorisé de ne pas donner entièrement la face, et que dans la nature, il est possible de donner la face, etc. Nous allons entrer dans beaucoup d'explications qui, à la fin, n'aboutiront à rien. C'est pour cela que l'enseignement de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il est le meilleur. Il se base entièrement sur les hadiths que nous avons vus, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a catégoriquement interdit de donner le dos ou de faire face à la qibla au moment d'accomplir les besoins. Ensuite, il y avait le second enseignement, qui était l'enseignement de Hazrat Urwa ibn Zubayr, et
du professeur d'Imam Malik, rahmatullah alayh, ainsi que Daoud al-Zahiri, dans lequel il disait qu'il est autorisé. C'est une autorisation complète. Il disait qu'il est autorisé de donner le dos, de faire face à la qibla, que nous soyons dans les maisons ou dans la nature. Ces preuves, nous les avons déjà vues la dernière fois. Maintenant, nous regardons quelle réponse est-ce que Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh lui donne pour lui prouver que son enseignement n'est pas le meilleur. Tout d'abord, il dit que l'istidlal, la déduction qu'il fait pour nous enseigner ce masla n'est pas complet. Quelles sont ces preuves? Les preuves qu'il avait avancées étaient le hadith de Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala dans le second chapitre, où il dit que j'ai grimpé, je suis monté sur le toit de la maison, et j'ai vu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sur deux pierres en train d'accomplir ses besoins. Il avait aussi le hadith de Hazrat Jabir radiallahu ta'ala, le dernier hadith du second chapitre, où il disait que une année avant le décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'accomplir ses besoins en faisant face à la qibla. Là étaient donc ces deux preuves. Alors, par rapport à ces deux preuves-là, nous lui dirons que sa déduction n'est pas complète. Pourquoi? Parce qu'il affirme qu'il est autorisé. Il est autorisé de donner le dos et de faire face à la qibla. Il affirme que donner le dos et faire face, les deux sont autorisés. Alors que dans les hadiths qu'il nous avance, à aucun moment il est explicitement prouvé que donner le dos et faire face, les deux sont autorisés. Le premier hadith de Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala, il dit que j'ai vu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faire face au Bayt al-Maqdis à Jérusalem. À aucun moment il est dit précisément quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dos ou donnait la face à la Kaaba. Peut-être qu'il avait opté pour une position grâce à laquelle il pouvait faire face au Bayt al-Maqdis à Jérusalem sans pour autant donner le dos ou faire face à la Kaaba. Et dans le hadith de Jabir radiallahu ta'ala, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait face à la Kaaba. Mais à aucun moment, il dit qu'il a donné le dos à la Kaaba. Donc, les hadiths, par déduction, il serait possible, plausible, de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le dos, ou il a fait face à la Kaaba, mais explicitement, ces hadiths ne le montrent pas. Alors, ils affirment quelque chose, mais les preuves qu'ils avancent ne sont pas explicites. Par rapport à cela, nous disons que leurs preuves ne sont pas les meilleures. Aussi, ils disent que le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala, dans lequel il affirme avoir vu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de la Kaaba, ils disent que ce hadith-là, étant donné que c'est vraiment à la fin de la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils affirment que ce hadith annule les hadiths précédents. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait interdit de faire face ou de donner le dos à la Kaaba, ces hadiths a été au début de l'enseignement de l'islam, mais ces hadiths sont maintenant annulés, et c'est ce dernier hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala qui donne l'autorisation qui sera prise en compte. Alors nous leur dirons qu'effectivement, en apparence, vous pouvez avoir raison. Mais il faut savoir qu'il y a une règle élémentaire à respecter. Les hadiths et les ayats du Coran, on ne peut à notre guise dire que ce hadith
doit être abandonné et ce hadith doit être mis en pratique. Nous n'avons pas ce droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a le droit de dire que ce que j'ai dit auparavant, maintenant cela n'est plus, et que c'est maintenant cet enseignement-là que vous devez respecter. Nous pouvons, à notre guise, annuler un hadith pour mettre en avant un second hadith. Oui, de temps en temps, il y a cette possibilité de dire que ce hadith-là sera abandonné et que ce nouveau hadith sera mis en pratique. Nous, de notre côté, nous pouvons certes le faire, mais à certaines conditions. La condition à respecter, c'est que il faut absolument qu'entre les deux hadiths, il y a une contradiction. Et ici, il n'y a pas forcément de contradiction. Il est possible d'appliquer, il est possible de comprendre chaque hadith en mettant chacun des hadiths à leur place. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de donner le dos, de faire face à la qibla, et il nous a enseigné cela oralement. Il nous l'a explicitement interdit. Il nous a interdit avec un verbe à l'impératif. Et le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait face à la qibla. C'est certes une action du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est qu'une action. D'un côté, il y a l'interdiction qui vient des ordres oraux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de l'autre côté, il y a des autorisations, mais qui ne viennent que des actions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les actions et les paroles sont deux choses complètement différentes. Il n'y a pas de contradiction, littéralement parlant, entre des paroles et des gestes.